à nous parler de ses difficultés et de ses souffrances. Nous sommes tellement habitués à ça. Nous sommes tellement habitués à ça. À tel point on se demande, est-ce que la personne est prête à comprendre ce que je vis, à m'écouter au moins. Et des fois même, quand tu prends la peine d'expliquer, la personne ne comprend pas. Parce que, évidemment, les souffrances, elles sont particulières. Nous souffrons d'une manière particulière et nul ne peut, en réalité, à part Jésus, sonder la profondeur de notre souffrance. C'est pour ça que je voulais vous rassurer que Jésus seul comprend mieux que qui que ce soit ce que nous traversons. Et un des caractères le concernant qui va nous encourager aujourd'hui, c'est ce que nous avons lu, il est le souverain sacrificateur. On nous dit, je relis encore le passage, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos douleurs, à nos faiblesses, à nos infirmités. Au contraire, il a été lui-même dans les mêmes choses, tenté de toute manière, sauf qu'il n'a pas péché. Et il ajoute, puisque nous savons qu'il peut compatir, puisque nous savons qu'il est le souverain, le grand souverain sacrificateur, il nous dit, venez à lui. Des fois, la souffrance a comme, j'allais dire, son côté négatif, c'est qu'il nous attire loin de Dieu. Il nous amène malheureusement des fois à nous replier sur nous-mêmes. La souffrance pousse certaines personnes à se cacher ou à ne pas vouloir s'approcher de Dieu. Mais il dit, approchons-nous avec assurance. Qu'est-ce qui peut nous assurer? C'est parce qu'il est le grand souverain sacrificateur. Et c'est de ça dont nous allons parler. Il nous dit, approchons-nous avec certitude, assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Nous parlons de la grâce, et je le dis encore, la grâce est associée à Jésus-Christ. Et plus nous connaîtrons chaque aspect de sa grâce, plus nous connaissons chaque aspect de sa personne, plus nous allons jouir d'une grâce particulière. Et je voulais donc que nous puissions parler de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Jésus-Christ est notre grand souverain sacrificateur. Il faut que chacun puisse suivre, s'il vous plaît. Jésus est notre grand souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? En quoi le fait de le connaître comme le grand souverain sacrificateur pourrait vous consoler, pourrait vous rassurer et vous pousser à vous approcher davantage de lui? En quoi le connaître comme le grand souverain sacrificateur pourrait vous donner cette assurance pour venir au trône de la grâce? Ce passage est aussi renforcé par celui de Hébreux 10. Nous allons lire encore Hébreux 10 pour mettre l'accent sur l'importance de connaître Jésus-Christ comme étant le grand souverain sacrificateur. Si nous voulons tenir ferme dans la marche, nous devons aller plus loin et connaître Jésus comme le grand souverain sacrificateur. Hébreux le chapitre 10. Hébreux le chapitre 10. Hébreux le chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 19. Hébreux 10 à partir du verset 19. Hébreux 10 à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, mes chers frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur sa maison, la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'un cœur pur. Qu'est-ce qu'on nous dit là?
Qu'est-ce qui peut nous donner l'assurance de s'approcher de Dieu et d'être reçu? Qu'est-ce qui peut nous donner cette assurance? Sur quoi nous nous basons pour nous présenter devant Dieu? Pourquoi êtes-vous venu ce matin? Sur quoi êtes-vous basé pour venir devant Dieu? Et dans votre relation avec Dieu, sur quels critères vous vous approchez de Dieu? Est-ce que vous vous approchez de Dieu parce que vous vous sentez en bonne forme? Est-ce que vous vous approchez de Dieu parce que vous sentez que vous n'avez commis aucun péché? Est-ce que vous vous approchez de Dieu parce que vous sentez être juste, être pur? Est-ce que vous vous approchez de Dieu pour autre raison que celle que je vais évoquer ici? Si c'est le cas, alors rassurez-vous, le ciel et la grâce vous est fermés. La porte du ciel, la porte du trône de la grâce vous est fermée. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu en dehors des critères qui sont évoqués ici. Nous nous approchons de Dieu d'abord parce qu'on nous dit, qu'est-ce qui nous a ouvert l'accès? Tout le monde, peut-être que ceux qui n'ont pas la Bible, à la fin, vous nous voyez pour qu'on vous trouve une solution, parce qu'il faut la Bible, c'est important. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi nous nous approchons de Dieu? Qu'est-ce qui nous a ouvert l'entrée grande de la maison de Dieu? La première chose, aidez-moi à trouver. La première chose, sur quoi nous nous appuyons pour nous approcher de Dieu? Quand je veux prier, quand je veux venir au culte, ou dans mon intimité avec Dieu, sur quoi je m'appuie plutôt pour savoir que Dieu m'écoute, pour savoir que Dieu m'accueille et il prête oreille? Sur quoi vous vous appuyez? La première chose, c'est quoi? Il nous dit, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ. C'est parce qu'il a payé le prix. Parce que son sang a coulé. Le voile est déchiré. L'accès au trône de Dieu nous est accordé. Autrement dit, ça ne dépend donc pas de nous. Ça ne dépend pas de ce que je ressens. Ça ne dépend pas de le sentiment que j'ai que là, bon, Dieu peut m'accepter. Ça ne dépend pas du fait que là, je me sens bien à l'aise. J'ai fait l'examen de ma vie. Il n'y a aucun péché. Alors je sais que là, je peux aller vers Dieu. Ça ne dépend pas de ça. Gloire à Dieu que ça ne dépend pas de mes émotions. Je suis joyeux. Non, je suis triste. Non, là, on m'a blessé, je suis énervé. Ça ne dépend de rien de tout cela. Ça dépend de quelque chose qui a eu lieu et qui ne peut jamais être changé. Ça dépend du sang de Jésus-Christ qui est versé une fois pour toutes. Et donc, l'accès de Dieu est ouvert à tout ce qui passe par le sang de Jésus-Christ. Mais il dit autre chose. Bien sûr, le sang de Jésus, il a donné sa vie, et comme je l'ai dit, le voile est déchiré parce que son corps a été crucifié. Le voile est déchiré. Mais il ajoute une autre raison. Quelle raison? Qui nous donne l'assurance d'être accepté devant Dieu. C'est quoi l'autre raison? Le verset 21. Il dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Jésus est la garantie de l'accès à Dieu. Il a donné sa vie, son sang coulé, son corps a été donc brisé, en tout cas crucifié, et en plus de cela, il est le grand souverain sacrificateur. On va en parler tout à l'heure pour que vous sachiez pourquoi c'est important que nous ne perdions pas de vue ce titre de Jésus-Christ. Et pour cela, je voulais insister sur, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur le souverain sacrificateur. Vous le savez déjà que c'était Aaron, au temps des Israélites, qui jouait ce rôle. Ce qui était indispensable. Quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu ne peut pas venir de lui-même. Il faut absolument que Aaron soit l'intermédiaire. Donc Aaron portait donc le peuple devant Dieu. Et nous allons voir deux éléments importants. Aujourd'hui, je vais parler juste du vêtement de Aaron. Et deux éléments sur le vêtement de Aaron pour que vous voyez quelle est donc la position élevée que nous avons en ayant Jésus-Christ comme le grand souverain sacrificateur. Et pour cela, lisons ensemble Exode le chapitre 12. Exode le chapitre 28, s'il vous plaît. Exode le chapitre 28. Exode le chapitre 28.
Et si le Seigneur ne le permet pas, la grâce de Dieu, nous évoquerons d'autres aspects liés au titre du souverain sacrificateur, où je vous prie d'en faire une méditation. Vous verrez que avoir Jésus-Christ comme le grand sacrificateur, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que contrairement à Aaron, qui devait mourir, Jésus, lui, vit éternellement. Et la Bible dit, parce qu'il vit éternellement, il peut sauver jusqu'à l'achèvement, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour. Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi? Parce qu'il vit. Nous avons un souverain sacrificateur qui vit au siècle des siècles. On ne le change pas. Et lui, il est rentré dans le ciel même. Aaron allait une seule fois dans le lieu très saint. Mais Jésus-Christ est allé au ciel et il est assis à la droite de Dieu, dans une position de repos. Aaron était donc juste, autorisé une seule fois à s'approcher de Dieu par année. Et là, il allait juste pour offrir le sang, pour lui et pour le peuple. Voilà, mais Jésus-Christ, il est allé offrir son propre sang et il est assis. Il n'est plus sorti du lieu très saint. Gloire au Seigneur. Et nous lisons Exode le chapitre 28. Je vais quand même essayer de vous embêter un peu parce que je sais qu'on a du mal à apprécier des descriptions souvent difficiles, mais c'est important. Dieu ne décrit pas les choses juste pour remplir la Bible. Je vous invite donc à lire à partir du verset 1. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Première chose, les vêtements et les éléments, je vais dire 2 éléments seulement qu'on va voir aujourd'hui. Les éléments qui figurent ce vêtement n'est pas porté, suivez-moi, ce vêtement n'est pas porté pour le jour de propitiation, c'est-à-dire le jour pour entrer dans le lieu très saint. Ce vêtement est porté non pas pour expier le péché, ce vêtement est porté pour gloire et pour ornement. Ce vêtement est un symbole de gloire de Jésus-Christ et aussi pour sa beauté. Et quand nous en parlons, c'est parce qu'il va dire ce qui se trouve sur les vêtements. Et c'est ça qui m'émerveille. Le verset 3, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce son sacerdoce. Mon sacerdoce, passons donc mon sacerdoce. Le verset 4, voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Nous parlerons de l'éphod et du pectoral. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Le verset 5. Ils emploieront quoi? De l'or, tout ce qui est de la divinité, de l'étoffe teinte en bleu, c'est céleste, en pourpre. Le pourpre, c'est un symbole de dignité, de royauté. Et en cramoisi, ça fait allusion au sang, le sacrifice. Et de fin là, la pureté de sa personne. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre, cramoisi, de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Suivez maintenant. À partir du verset 9, tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Suivez bien. Il y a donc 2 pierres qui vont être donc utilisées. Et sur ces 2 pierres, on va graver. Quand on dit la gravure, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Une fois que c'est gravé, personne ne peut l'effacer, à moins qu'on casse les pierres, tout simplement.
Donc il faut graver ça, pas juste écrire. Il faut graver le nom. Suivez. 6 de leur nom sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Donc c'est clair, comme un cachet. Et tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur quoi? Les 2 pierres étaient où? Les 2 pierres étaient où? Sur les épaulettes de l'éphod. Pourquoi? Suivez. Donc Dieu a dit à Aaron, Dieu a dit à Moïse, faites un vêtement pour Aaron. Et vous allez avoir 2 pierres. 2 pierres, vous mettez donc les noms. Il y aura donc 6 noms ici et 6 noms de l'autre côté. Pourquoi Aaron devait porter sur ses épaules le nom de chaque fils d'Israël? Pourquoi il devait faire cela? Il nous dit, en souvenir des fils d'Israël. C'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. C'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom sur les 2 épaules. Arrêtons-nous là. Aaron, notre vrai Aaron, c'est Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur. Et tout ce qui est décrit là parle de Jésus en réalité. C'était l'image. Et quand je dis l'image, c'est que la réalité, elle est au-delà de cette image. La réalité, elle est céleste. La réalité, elle est parfaite. Et quand nous voyons cela, nous comprenons que sur Jésus-Christ, les fils de Dieu, les enfants de Dieu sont où? À quel niveau nous nous trouvons sur le grand sacrificateur? Nous sommes sur ses épaules. Jésus-Christ nous porte sur ses épaules. Et c'est un vêtement que Aaron devait porter chaque fois quand il faisait le sacrifice. Or, Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint pour toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment de notre parcours où nous ne sommes pas portés sur les épaules de Jésus-Christ. Jésus nous porte sur ses épaules. Et je voulais que cette image reste dans notre pensée, que nous nous souvenions que nous sommes portés par Jésus. Nous ne marchons pas nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui nous porte sur ses épaules. Ça veut dire quoi, porter sur les épaules? Les épaules signifient quoi en réalité? Les épaules, ça signifie quoi? Bon, quand vous voulez porter un lourd fardeau, les hommes, on met ça où? On préfère mettre ça sur les épaules, n'est-ce pas? Les épaules sont synonymes de force, de puissance. Et quand nous portons quelque chose sur les épaules, c'est le poids et tout le fardeau qui tombe sur toi. Et donc, je ne sais pas si vous réalisez, Jésus te porte sur ses épaules. Ça veut dire que ton poids toi-même tombe sur lui et les fardeaux que toi tu as sur ta tête tombent aussi sur lui. Ça veut dire qui supporte le fardeau, c'est Jésus-Christ. Qui supporte les souffrances, c'est lui. Parce que nous sommes sur ses épaules. Et je prie que Dieu nous donne la révélation de la puissance qui nous porte. Éphésiens le dit, il prie que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, que les yeux de nos cœurs soient ouverts pour que nous comprenions, on va le lire ensemble, concentrez-vous, on revient sur ça parce que c'est le premier point que j'ai voulu évoquer par rapport à ce vêtement. Sur les épaules, le nom des Israélites devait être porté. Éphésiens le chapitre 1, suivons ensemble. Éphésiens le chapitre 1, qu'est-ce qu'il nous dit? On va lire à partir du verset 18. Faisons de cela une prière, puisque c'est une prière que Paul est en train d'adresser. Il dit à partir du verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette puissance en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux et je prie que Dieu nous donne de réaliser cette puissance de Dieu qui est pour nous, cette puissance que Dieu déploie à notre égard. Si la force te manque, si tu ne sens plus l'envie de prier, si tu ne sens plus la force de faire quoi que ce soit, souviens-toi que ce n'est pas toi qui te porte et que ton fardeau est sur toi, mais toi tu es sur l'épaule de quelqu'un. Souviens-toi que son épaule ne se fatigue jamais. Il est puissant et il nous porte. Cette puissance, c'est cette même puissance que Dieu a déployée pour que le tombeau soit vide. Et non seulement cela, cette même puissance a été déployée pour que Jésus soit élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Ça veut dire au-dessus de tout fardeau, au-dessus de toute attaque, au-dessus de tout démon, au-dessus de toute domination. Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. Et il est la tête de l'Église. Autrement dit, cette puissance te place au-dessus de tout. Cette puissance qui agit fait en sorte que tu es au-dessus de tout. Pourquoi cette image d'être porté sur les épaules me fait tellement du bien? Parce que quand nous savons que Jésus est au-dessus de tout, il est au ciel, établi par son Dieu, et que nous sommes ses épaules, tout ce qui est sur la terre est sous nous en réalité. Rien de la terre ne peut donc aller au-delà de Jésus pour nous atteindre. Je veux que nous ayons la révélation, je prie d'ailleurs, de cette réalité. Dieu te porte sur ses épaules. Que le Saint-Esprit éclaire chacun et nous donne l'assurance d'être, gardés. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et donc quand les souffrances, quand les difficultés s'abattent contre nous, quand nous ne savons quoi faire, souvenons-nous que nous avons quelqu'un qui nous porte. C'est merveilleux quand tu es fatigué, quelqu'un te porte. Et il lui dit, moi je vous porte tout le temps. Acceptez juste et vous serez en paix. Si vous voulez porter vos fardeaux, vous allez vous fatiguer. Non seulement je vous porte vous-même, mais vos fardeaux, je les porte aussi. Laissez-moi m'en occuper. C'est quand tu comprends cela, c'est comme un fardeau. Tu es déchargé, quoi. Tu es donc totalement déchargé, tu es léger. C'est ce que le Seigneur veut. Il nous veut léger pour pouvoir marcher victorieusement dans ce monde. Je prie que tu ne quittes pas ces lieux avec ton poids ni tes fardeaux. Laisse-les sur Jésus-Christ, il veut les porter. Si tu as la foi en celui qui est mort pour toi, sache qu'il veut te porter et porter tout ce qui t'accable. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est l'effort. Ça, c'est le vêtement qu'il porte. Et donc, sur les épaules, il y a nos noms écrits. Vous savez ce qui est merveilleux? Suivez-moi encore. Je pense qu'on doit en parler. On continue déjà. Au verset 15. Revenons sur le verset 15. Il y a donc une deuxième chose. Le pectoral. C'est quoi le pectoral? C'est quelque chose qu'on met à la poitrine. D'accord? Donc, les noms sont écrits ici. Et il y a donc une deuxième chose, c'est le pectoral. Suivez, s'il vous plaît. On va le lire. Au verset 15 du chapitre 28, Exode 28, le verset 15. Exode 28, le verset 15. Est-ce que tout le monde y est? On peut lire Exode 28, le verset 15. On y va? Exode 28, le verset 15. Tu feras le pectoral. Suivez-moi très bien. Le pectoral est appelé comment?
Le pectoral, est-ce que vous suivez les bien-aimés? Le pectoral, il s'appelle comment? Le pectoral du jugement. Ah, il faut bien noter ça. Donc ce pectoral s'appelle le pectoral du jugement. Très bien. Artistement travaillé, et tu le feras du même travail que les fautes. Tu feras d'or, tu le feras d'or. J'ai dit l'or, c'est la divinité. Hein? Ça fait allusion à la divinité. Le fil bleu, le bleu fait allusion au ciel, le céleste, il est céleste. Pourpre, c'est la royauté. Cramoisi, c'est le sang, le sacrifice. Et le fil de fin lin retors, c'est la pureté de sa personne. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un épan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre. Suivez-moi. Sur les pectorales, on n'écrit pas les noms, parce qu'on va écrire les noms. On n'écrit pas les noms simplement. Ce que Dieu a demandé est tellement merveilleux. Il a dit, sur le pectoral, vous allez mettre des pierres précieuses. On va mettre sur le pectoral les pierres précieuses, et c'est sur ces pierres que, par la grâce de Dieu, c'est sur ces pierres qu'il va mettre maintenant le nom de chaque tribu d'Israël. Maintenant, ce qui m'émerveille, c'est ceci. Il dit, tu enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. La première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. La seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Et il y en aura 12, d'après le nom des fils d'Israël. Elles seront gravées, gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Il n'y a pas 2 noms sur une pierre, chaque pierre avec un seul nom. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Alors, revenez ici. Le vêtement, il y a donc 2 pierres ici. Ça doit être très lourd, hein. Vous imaginez un peu quand même, hein, quel vêtement. Donc 2 pierres ici, sur lesquelles il y a les noms. Ensuite, au niveau de la poitrine, on a 12 pierres. Chaque pierre avec son éclat. Allez au niveau de Apocalypse, le chapitre 21. Comparez les pierres. Il y a juste 3 ici qui n'existent pas de l'autre côté. Ça a été remplacé par d'autres pierres. Chaque pierre a son éclat. Et sur chaque pierre, il y a les noms écrits. Revenons à notre divin Aaron. Jésus est le grand sacrificateur. Il a donc ce vêtement. Sur sa poitrine, les enfants de Dieu, chacun a son nom écrit. Il nous connaît par notre nom. Ce qui est merveilleux, c'est que sur le pectoral, sur sa poitrine, il a aussi nos noms écrits. Et la première leçon qui m'émerveille, c'est que puisque chaque pierre a son éclat, devant Dieu, nous sommes uniques. Il n'y a pas de comparaison. Chacun a son nom écrit sur une pierre qui brille d'un éclat particulier. Nous sommes uniques devant Dieu. Nous avons une beauté, un éclat particulier. Nous ne sommes pas comparables. Et chacun sur le cœur, parce que la poitrine, c'est le cœur. C'est là où se trouve le cœur. D'ailleurs, il va le dire. Je veux pas le dire moi-même. On va lire ce qu'il a dit en parlant de pourquoi il faut qu'il ait ces choses sur sa poitrine. Lisons à partir du verset 29. Il dit, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera comment? Il portera où? Sur son cœur. Il portera sur son cœur les noms des filles d'Israël, gravés sur le pectoral de jugement,
pour conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Je vais revenir là-dessus. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera. Combien de fois il a parlé de porter? Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. L'Urim, c'est la lumière. Le Thummim fait allusion à la perfection. Au niveau de cette poitrine, il y a la lumière, il y a la perfection. Mais lorsque nous y entrons de nous-mêmes, nous sommes frappés par la lumière, parce que nous sommes ténèbres. À cause des perfections de Jésus, nous ne sommes pas parfaits. Donc la lumière du jugement nous frappera. Et nous allons donc bien évidemment être mis à mort. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit que ce pectoral rappelle le jugement déjà établi. Ça veut dire que le fait qu'il appelle le pectoral de jugement, devant Dieu, nous avons donc cette assurance, puisque Jésus, à cause de son amour pour nous, a payé le prix. Et donc, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Des fois, ce qui nous freine à venir vers Dieu, c'est parce qu'on se croit impur, incapable d'être accepté par Dieu. Mais Jésus dit, je te porte sur mon cœur, dans mon amour. Et dans cet amour, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Et il n'y a donc plus de jugement. Tu peux venir dans la présence de Dieu, être éclairé sans être frappé. Et être conduit dans la perfection divine sans être frappé. Voilà la grâce que nous avons qui découle du cœur du Seigneur. Et ce souvenir est toujours et constamment devant Dieu. Mon nom est écrit sur le cœur de Jésus-Christ. Et Jésus porte mon nom devant son Père constamment. Je brille d'un éclat particulier. Je ne brille pas de l'éclat de l'autre. Mon éclat est particulier. C'est pour dire que sonder et jouir de l'amour de Dieu n'est pas du copier-coller. Dieu veut que tu réalises qu'il t'aime, toi et toi seul. Il t'aime d'une manière particulière. Il ne nous aime pas de façon commune. Oui, son amour est identique, mais nous ne percevons pas cet amour de la même façon. Nous ne jouissons pas de cet amour de la même façon. Et il veut que toi, tu connais cet amour pour toi et que tu ailles jusqu'à dire, je sais qu'il m'aime. Je sais que mon Père m'aime. Et que devant lui, je peux entrer sans aucune crainte. Il veut que tu aies la révélation de son amour pour toi et que tu puisses te rassurer de cela, que ton amour est unique, l'amour qu'il a pour toi est unique. Personne ne peut voler, personne ne peut faire en sorte que Dieu t'aime moins, il t'aimera de la même quantité, avec la même perfection. Il faut juste que tu puisses l'accepter, que tu acceptes cet amour. Voilà le bonheur que nous avons d'être continuellement sur le cœur de Jésus-Christ. Nous sommes portés par Jésus dans son cœur. Et ça, c'est quelque chose que je prie encore une fois que Dieu nous donne de comprendre ce que c'est qu'être dans l'amour de Jésus. Encore une fois, la vie chrétienne n'est pas une vie qui est vécue par la connaissance que nous avons. C'est une vie que nous vivons parce que nous avons reçu l'amour de Dieu. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si tu ne sais pas que le Seigneur t'aime, tu n'iras pas loin dans la vie chrétienne. Tu n'as pas encore compris l'amour qu'il a pour toi. Tu ne peux pas traverser les moments difficiles. Tu vas murmurer, tu vas te plaindre et dire comme s'il ne te connaît pas. Alors que comme on a dit, si tu es son enfant, tu es sur son cœur, sur une pierre à part, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Peut-être que s'il y avait beaucoup de noms sur la même pierre, on peut confondre. Mais il a prévu que sur chaque pierre, il y ait un seul nom qui brille d'un éclat particulier. Quand tu comprends cet amour, rien ne peut t'ébranler. Et une des choses qui, moi, me fortifie quand je travaille des moments difficiles, c'est ce que je dis à Dieu, je me rappelle et je le dis dans ma prière, je sais que mon Père m'aime. Je sais que j'ai un Père dans les cieux qui m'aime, d'un amour éternel. Et rien de tout ce qui peut se passer
ne m'amènera à douter de cet amour. Et quand il nous dit de lutter contre notre incrédulité, l'incrédulité pour laquelle il faut lutter, c'est l'incrédulité de son amour. C'est-à-dire, nous doutons de son amour. Nous ne croyons pas qu'il nous aime. Et il veut que nous puissions lutter contre cela. Si nous luttons contre cette pensée et que nous croyons en son amour, nous allons dépasser les montagnes. Si nous croyons qu'il nous aime d'un amour particulier, nous allons déplacer les montagnes. Mais quand tu doutes que Dieu t'aime, quand tu ne réalises, c'est la première chose que Satan fait. C'est la première chose. Quand il veut t'abattre, la première chose, c'est que tout ce qui t'arrive, c'est la preuve que Dieu ne t'aime pas. Tout ce qui t'arrive, c'est la preuve qu'il n'existe pas, ne t'entend même pas. Et quand tu dis, oui, c'est vrai quand même, s'il m'aimait, il ne devait pas permettre de telles choses. S'il m'aimait, il n'allait pas accepter ça. S'il m'aimait, il allait m'écouter. Quand tu commences à dire, oui, c'est vrai, tu tombes. Satan a vaincu. Et toi, tu es terrassé. Et donc, la prière qu'il faut faire quand vous êtes dans le moment difficile, ce n'est pas, Seigneur, délivre-moi de ce moment. La première prière, donne-moi de ne pas douter de ton amour. Que quoi qu'il puisse se passer, je puisse répéter à mon esprit, mon Père m'aime. Je veux le dire et le répéter. Peu importe ce que je peux ressentir, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe si la situation se règle ou pas. Je sais une chose, mon Père m'aime. Il n'a pas juste donné son fils pour moi, mais il a fait de moi son enfant. Je suis un bien-aimé de Dieu. Et il m'aime du même amour dont il a aimé son fils unique. Donc rien ne peut me terrasser. Dieu veut que nous croyions en son amour. C'est cet amour qui nous transformera, qui nous poussera à tenir ferme quand les moments deviendront difficiles. Parce que, chers frères et sœurs, nous n'avons pas encore vu des moments difficiles. Des moments extrêmement difficiles vont s'annoncer. Parce que ce monde va de mal en pire. Ce monde rejette de façon de plus en plus claire Dieu et fait tout pour énerver Dieu. Et Satan est à l'œuvre pour nous pourrir la vie. C'est en Jésus seul que nous avons la sécurité. Mais dans ce monde, les choses seront de plus en plus difficiles. Et c'est seuls ceux qui croient en l'amour de leur Père qui vont résister. Ceux qui comprennent qu'ils sont portés par Dieu, quelle que sera la situation, ce sont ces personnes qui vont confronter Satan et qui vont tenir ferme. C'est pour ça que Dieu veut nous avertir. Si tu veux résister jusqu'au bout, comprends cette vérité. Réalise qui il est. Il est le grand souverain sacrificateur qui veut te porter sur ses épaules, qui veut te porter dans son amour. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu veux être porté? Est-ce que quelqu'un refuse d'être porté? Ça fait du bien quand on porte les gens, n'est-ce pas? Je sais, mon enfant, il est content chaque fois que je le porte. Il veut être porté à tout moment. Ça fait du bien d'être porté. Mais pourquoi tu refuses que le Créateur de l'univers te porte? Pourquoi tu refuses que celui dont il est dit, il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom, te porte? Pourquoi tu veux te porter toi-même? Pourquoi tu veux gérer ta vie toi-même? Pourquoi tu veux pouvoir être maître de ton parcours toi-même? Laisse-le te porter. Laisse-le te porter sur ses épaules et dans son cœur. Cela t'amènera à aller de victoire en victoire. Concrètement, cela veut dire de dire oui au Seigneur. Oui à l'amour du Seigneur. Seigneur, j'accepte ton amour. Je sais que tu m'aimes et je l'accepte. Parce qu'il faut accepter pour jouir de cet amour. Dieu ne va pas te l'imposer. Il t'aime, il veut que tu l'acceptes pour jouir de cet amour. Parce que de cet amour découlent toutes les autres choses dont on parlera. Toutes les choses qu'on peut demander, c'est de l'amour de Dieu que ça découle. Il faut juste dire, Seigneur, oui, j'accepte ton amour. Je veux y demeurer. Je veux demeurer dans ton amour. On n'a pas le temps, mais on pourra lire d'autres passages dans lesquels Jésus nous invite à demeurer dans l'amour du Père. Parce que lui aussi, ce qu'il a soutenu dans tout son parcours, c'était difficile pour le Fils de Dieu. C'est parce qu'il demeurait dans l'amour de son Père. Est-ce que vous vous rappelez à chaque fois, il dit, je sais une chose, mon Père m'aime. Jésus le disait. Il dit, vous allez m'abandonner. Quand le temps viendra, on viendra me saisir. Vous qui êtes avec moi, mes amis, vous allez m'abandonner. Mais soyez rassurés, je ne serai jamais seul. Mon Père est avec moi. Je sais qu'il m'aime. Il dit même, le Père aime le Fils. Et il lui a donné toutes choses. Il sait que son Père l'aime. Jésus savait ce que c'est que l'amour du Père. Et c'est pour ça qu'il nous invite à rentrer dans cet amour.
à l'accepter pour en jouir pleinement. Il a même dit dans sa prière, on va lire ça pour finir par là. Jésus a même dit dans sa prière ceci de faire formidable, Jean le chapitre 17. Jean le chapitre 17, lisons Jean le chapitre 17. Il dit à partir du verset 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, le nom du Père. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Je reprends le dernier verset. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Jésus dit, je veux leur parler de toi. Je connais ce que c'est que voilà, l'amour du Père. Je veux leur faire connaître qui tu es, que tu es leur Père et tu veux les porter pour que le même amour dont moi je suis aimé, ils puissent en profiter. C'est alors qu'ils vont me sanctifier dans leur cœur. C'est alors que je vais être pleinement dans leur cœur. Il faut que nous comprenions que la sanctification de Jésus dans nos vies vient du fait que nous aurions compris l'amour du Père pour nous. Le fait qu'en Jésus-Christ, nous sommes aimés par Dieu du même amour. 2 points essentiels, une exhortation pour chacun d'entre nous. Je veux encourager ceux qui traversent des épreuves, des moments difficiles. Je veux que vous sachiez que Dieu comprend, qu'il sait, au-delà de ce que vous pouvez exprimer, ce que vous traversez. Et personne ne peut rentrer en profondeur de cette vérité. Mais une chose qui nous rassure, c'est de se souvenir que Jésus est le souverain sacrificateur. En tant que souverain sacrificateur, devant Dieu, il nous porte sur ses épaules, dans sa puissance. Et rien ne peut nous ébranler. Il nous porte aussi sur son cœur, dans son amour. Il veut que nous restions là. Ne quitte donc pas la puissance de Jésus, ne quitte pas ses épaules, ne t'efforce pas à vouloir porter le fardeau toi-même. Et accepte l'amour qu'il a manifesté, l'amour du Père qui nous garde. Seigneur, je veux prier pour chaque bien-aimé ici présent. Tu connais ce que chacun de nous traverse. Tu connais les douleurs des cœurs. Tu connais les souffrances les plus cachées, les difficultés dans plusieurs domaines, Seigneur. Je veux prier que tu donnes, oh Dieu, à chacun de s'approprier de cette puissance qui agit à notre égard. Je prie, Seigneur, que cette puissance qui nous a élevés au même titre que Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui puisse être nommé, que cette puissance fortifie chacun d'entre nous, que cette puissance nous porte et nous donne, Seigneur, ô Dieu, d'être déchargés de tout fardeau, que cette puissance nous rende victorieuses. Que cette puissance communique la vie là où la mort a régné jusqu'à présent. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos yeux sur ton amour, que nous comprenions l'amour du Père. Donne à ce que, Seigneur, chacun d'entre nous ait une pleine révélation de cet amour particulier, individuel que tu as pour chacun, Seigneur. Que cet amour soit révélé et que cet amour nous transforme. Que cet amour est sur nos larmes, que cet amour nous fortifie, que cet amour, Seigneur, nous donne de l'espérance, nous donne de ne point douter de toi. Puisque tu nous aimes, tu feras concourir toutes choses à notre bien. Puisque tu nous aimes, tu nous secoueras, Seigneur. Garde dans nos cœurs un amour vrai, un amour fort pour toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Donne une suite glorieuse à ces moments. Fais du bien à nos âmes, pour la gloire de ton nom. Dieu notre Père, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.